Alléluia. Amen. Amen. Tu vas faire une petite chose. Tu vas dire à ta soeur, tu vas dire à ton frère que tu l'aimes. Tu vas avec ton frère et tu lui dis, ou vers ta soeur, tu lui dis, je t'aime ma soeur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Maintenant, lève-toi, commence à faire cela avant que je m'approche. Témoigne-lui l'amour ce matin. Témoigne-lui un grand amour ce matin. Dis-lui ce matin que tu l'aimes. Dis à Dieu ce matin. Dis à ta soeur. Parce que la Bible est claire. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas celui? Alléluia. Dis-lui du fond du cœur, sans hypocrisie. Soyez d'un même sentiment. Soyez animés par le même amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Maintenant, on peut se mettre, on peut s'asseoir. Alléluia. C'est très important de témoigner de l'amour à ton frère. Amen. Je t'aime, mon frère. Alléluia. Amen. Vous savez, dans une église, la fondation est très importante. De la manière que tu as mis la fondation dans ta maison, pour ta maison, c'est de cette manière que cette maison reste dans le temps. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as mis une bonne fondation, ta maison va durer. Mais si tu n'as pas mis une bonne fondation, moi j'ai vu en Afrique par moment où il y a des maisons, l'eau de la pluie est tellement passée que finalement on commence à voir la fondation qui sort de terre. Alléluia. Je pense que tout le monde a vu ça quelque part. Amen. Mais une telle maison, à force d'avoir la fondation qui sort de terre, une telle maison, il viendra un jour où c'est elle qui va glisser. Alléluia. Mais la fondation profonde, bâtie sur le roc. Frère, je vais vous dire quelque chose. Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Alléluia. Mais Jésus n'est que amour. Amen. Alléluia. Jésus est l'expression même du cœur de Dieu. Je m'avais pu voir personne bouger. Jésus est l'expression même du cœur de Dieu. De la même manière que le cœur de Dieu est, c'est de cette manière que est Jésus. Et Dieu, lui aussi, a bâti son église sur le roc, sur ce qui est fort et dur. Alléluia. Amen. Jésus, c'est le roc des âges. L'église du Seigneur. Je vous dis la vérité aujourd'hui. De la même manière que
la parole de Dieu va demeurer après tout, l'Église va demeurer aussi. Amen. Pourquoi? Parce que l'Église, elle est basée sur le roc. Et frère, je vais te dire quelque chose. Le roc, c'est la parole. Le roc, c'est la parole. Dis amen. Amen. Commence aujourd'hui à bien savoir ce qui sort de ta bouche. Amen. Je l'ai déjà dit, je le dis et je le dirai toujours. Je vais te dire quelque chose. Peut-être tu as déjà rêvé d'une maison. Peut-être tu as déjà rêvé, oh, j'ai rêvé aujourd'hui que j'étais dans une grande maison, ou j'étais dans une petite maison, ou j'étais dans une maison à Carabotte. Alléluia. Amen. Si à chaque fois tu rêves d'une maison, il s'agit là de ta vie. La maison symbolise ta vie. Suivez-moi bien. Hein? La maison, c'est ta vie. Si tu vois que tu es dans une grande maison, belle et tout, Dieu est en train de te symboliser la qualité ou la qualité de ta foi, et non seulement la qualité de ta foi, mais Dieu te valorise dans sa marche avec lui. Alors fais attention. Cette maison-là aussi a besoin d'une fondation. Amen. Et cette fondation doit être mise et bâtie sur le roc. Et donc ça veut dire que bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Tant que tu n'as pas bâti ta vie, donc ta maison, sur la parole de Dieu, elle ne peut pas subsister. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de bâtir une église. Bâtissons cette église. La fondation sur le roc. C'est là où, généralement, ceux qui ont le ministère apostolique ont beaucoup de travail. Parce que si la fondation n'est pas bien, vous pouvez mettre des briques, mais ces briques, à un moment, vont tomber l'une après l'autre. Alléluia. Amen. Dis à ta sœur, bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Mais pour bâtir ta vie sur la parole de Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu. Amen. Comment tu peux passer? Il y a des gens qui passent 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, des années même, sans même simplement ouvrir la Bible. Je vois le monde, quand il crée par exemple une table de mixage comme ça, il vous donne un emploi, le mode d'emploi. Tu dois connaître comment ça marche. Et pour que tu connaisses comment ça marche, tu dois lire le mode d'emploi. Mais le jour où Dieu t'a créé, lui aussi t'a donné le mode d'emploi. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu vas savoir comment tu marches? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il est très important de savoir comment on marche. Tu dois savoir comment tu guides tes pas. Amen. Alléluia. C'était juste une exhortation.
Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Nous allons voir quelque chose. Les 4 êtres vivants. C'est un enseignement un peu approfondi. Mais ici, à la porte des brebis, on veut élever le niveau. Alléluia. Amen. Et si on est en train de prêcher, que ce soit moi ou le frère Charles ou le frère Pierre, si tu ne comprends pas quelque chose, prends l'habitude de demander. Pose la question. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien d'avancer avec des gens qui ne savent pas dans quelle direction nous sommes en train d'aller. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. 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 Ce que le frère Charles était en train de dire tout à l'heure, c'est très important. Très, très important. L'ordre. Généralement, si les enfants sont désordonnés, je vous prie de les sortir. Pourquoi? Parce que c'est une nourriture qu'il faut être bien attentionné. Le corps n'a pas besoin de cette nourriture. Mais ton esprit en a besoin. Amen. Et si ton esprit est dans la distraction, tu vas rater quelque chose qui aurait pu te sauver. Amen. Il faut savoir choisir la bonne part. Amen. Pas la part de Marthe, mais la part de Marie. Amen. Donc s'il y a la distraction, les enfants, on les met quelque part, mais que quelqu'un soit béni quelque part ici. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi j'ai vu des enfants en Afrique commandant de la sorcellerie. Moi, le diable utilise aujourd'hui les enfants. Parce qu'on dit qu'ils sont innocents et tout le reste et tout le reste. Et pourtant, le diable est en train de les utiliser pour faire les dégâts. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le corps qui est important, c'est l'esprit. Amen. Dis Amen. Amen. Les 4 êtres vivants. Lisons un peu Ézéchiel 1, verset 10. Ézéchiel chapitre 1, le verset 10. Nous lisons. Si vous êtes là-bas, vous dites Amen. Amen. Quant à l'apparence de leur face, on va même commencer au verset 9. Bon, commençons même pour que ça soit bien compris. Au verset 6. Amen. Ézéchiel, à partir du verset 6, chapitre 1, du verset 6, et je dis même que on va aller jusqu'au verset 12. Amen. Quand chacun d'eux avait 4 faces, chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits. Et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Et ils étincelaient de l'éclat du bronze poli. Ils avaient des mains humaines sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Verset 9. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se détournaient pas en avançant.
mais chacun avançait droit devant soi. Verset 10. Quant à l'apparence de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous, 4 avaient une face de lion à droite. Tous, 4, une face de bœuf à gauche. Et tous, 4 avaient une face d'aigle. Verset 11. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Chacun avait 2 ailes jointes, l'un à l'autre, et 2 qui lui couvraient le corps. Verset 12. Chacun avançait droit devant soi. Ils avançaient dans le sens où avançait le vent. Dis le sens où avançait le vent. Le sens où avançait le vent. Et ils ne se détournaient pas en avançant. Amen. Amen. Nous prenons aussi Apocalypse 4. Oh, j'aime ce Jésus. Nous allons lire le Apocalypse chapitre 4, au verset 6. Nous lisons. Devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, et tout autour du trône, 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable, verset 7, à un lion. Le deuxième être est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Le Tout-Puissant, qui était et qui vient. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu nous parle. Et Dieu dit quelque chose. Il y a 4 êtres vivants. Moi, quand j'ai lu ce passage, j'ai été intéressé par leur apparence. Alors j'ai commencé à m'interroger le sens même de leur apparence. J'ai commencé à me poser la question que si c'est écrit ainsi, ça doit forcément avoir un sens. Ça doit vouloir dire quelque chose. Alors je me suis demandé, les 4 êtres, le visage de lion, ça veut dire quoi?
Le visage du veau, ça veut dire quoi? Le visage d'homme et le visage de l'aigle, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Parce que tout ce qui a été écrit l'a été pour toi. L'a été pour que cela soit appliqué à ta vie. Alléluia. Nous allons lire des versets pour bien comprendre. Mais ces 4 êtres vivants sont en permanence devant la face de Dieu. Amen. Ces êtres, la Bible va jusqu'à dire qu'ils sont au milieu du trône. Vous savez que autour du trône, il y a 24 vieillards. Alléluia. Amen. Et j'ai envie de confirmer l'enseignement de ces 24 vieillards qui sont... La première partie se trouve dans l'Ancienne Alliance, les 12 patriarches. Parce qu'ils étaient 12. Alléluia. Amen. Les fils de Jacob. Les 12 fils de Jacob, la signification de leur nom est un état d'esprit pour toi, enfant de Dieu. Amen. Écoutez, soit on veut vraiment aller dans les profondeurs, soit restons à la surface. Mais si on veut aller dans les profondeurs, quand tu nages dans les profondeurs, il faut être prêt. Il faut savoir bien nager. Il faut savoir bien conserver le souffle. Parce que il ne faut pas que tu ailles trop en profondeur de l'eau. Parce que la parole, c'est l'eau. Amen. Il ne faut pas te noyer. Si tu ne sais pas nager, nage à la surface. Est-ce que vous me comprenez? Mais si tu veux aller en profondeur, il faut savoir bien nager. Il faut avoir l'équipement d'un nageur qui va en profondeur. C'est-à-dire avoir les poumons solides. Et les poumons sont le symbole de la foi. Amen. Il faut que ta foi soit solide. Parce que tu vas découvrir les choses en profondeur que seule ta foi te fera comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Soit on reste à la surface. Oui, on va attraper le poisson. Mais le mouchanjane, il y a quoi? Mouchamoto. Alléluia. Oui, tu peux rester à la surface de l'eau. Tu vas attraper le mouchamoto. Alléluia. C'est aussi le poisson. Amen. Mais si tu as envie d'attraper, quoi, les mamans qui connaissaient bien, les requins. Si tu as envie d'attraper les grosses mâchoirons là, il faut aller en profondeur. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut avoir l'équipement de celui qui sait aller en profondeur. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que je dis, si on est en train de prêcher et que tu ne comprends pas, pose la question. Pourquoi? Parce qu'il y a des révélations profondes. Il y a des révélations qui ont été données. Amen. Amen. Et ces révélations doivent être transmises à l'Église. Mais sois disposé. Et la disposition du cœur. Dis Amen. Amen. Mais la base, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La base, dis la base, c'est la parole de Dieu. La base, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, quand Jésus est venu, il a aussi choisi 12. Les 12 apôtres. Alléluia. Amen. Pour conduire l'église qu'il est en train de bâtir, vers où?
vers le lieu que Jésus est en train de réserver pour son église. Amen. Alléluia. Mais pour cette raison que les anciens sont assis, parce que ils sont la parole de Dieu. Amen. Mais par la loi. Alléluia. Parce que les anciens, ils ont reçu la parole de Dieu, mais sous forme de loi. Alléluia. Mais les nouveaux, dont les apôtres, ont reçu la révélation de cette parole qui était la loi. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il y a deux étapes, l'un qui a compris l'autre. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Amen. Amen. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, depuis qu'elle a été donnée au commencement, elle n'a pas changé. Elle ne changera jamais. Tout passera, mais elle restera. Amen. Tout ce que Dieu a dit à Genèse, tout ce que Dieu a dit à Apocalypse, et tout ce que Dieu a dit au milieu, ça reste. Frère, le jugement que vous pensez, ce n'est pas une histoire que tu vas aller faire la queue, comme tu fais la queue au tribunal ici de Nanterre. La Bible est claire. Il nous est donné de mourir qu'une heure. Une seule fois. Après quoi? Le jugement. Le jugement. Frère, le jugement vient comme ça. C'est fini. C'est comme un clin d'œil. Il n'y a pas une histoire de queue. On te donne rendez-vous. Et c'est pour ça que dans certaines religions, on est en train de tromper les gens, qu'il y a un endroit où tu vas, on te place d'abord en attente. Je ne veux pas citer les noms ici. Mais, et là-bas, on te dit que ceux qui sont restés donnent les moutons, les chèvres, les offrandes, et ils pensent qu'en faisant ça sur terre, toi, tu vas quitter de là où tu es pour aller au ciel. Mensonge. C'est maintenant qu'il faut se repentir. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Jésus. Amen. C'est maintenant qu'il faut dire Seigneur, sauve-moi. Amen. C'est maintenant qu'il faut dire Seigneur, ne m'oublie pas. Amen. C'est maintenant qu'il faut dire Seigneur, inscris mon nom dans le livre de vie. Amen. C'est maintenant qu'il faut dire Seigneur, je veux la relation avec toi. Frère, la religion ne sauve pas. Non. Non. Si tu es religieux, il y a beaucoup de religieux qui sont en enfer avec leur religion. Amen. Et leur religion est en train de les brûler même en enfer. Mais ce n'est pas pour rien qu'il a dit beaucoup me diront ce jour-là. Nous avons fait ceci, nous avons chassé les démons, guéri les malades, nous avons. Frère, tout ça, je ne dis pas que c'est mauvais. J'ai vu aussi dans mon ministère des sidaïs guéris. Je me souviens, vous pouvez demander, un militaire est venu mort. Ouais. Comprenez? Mort. Directement. On a prié. Pas de grosses prières. Il est venu témoigner qu'il est guéri. Il est relevé. Il est ceci. Oh, il était mort. Oh, il est ceci, là, il est cela. Tout ça, c'est bien. Lazare n'était-il pas dans la tombe? Amen. Jésus ne l'a-t-il pas ressuscité? Amen. Mais bon, montre-moi alors Lazare aujourd'hui. Il est retourné là où on l'a enlevé. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas exercer la démonstration de la puissance. C'est même ça la base, la fondation de l'évangile. Alléluia. Il faut exercer l'autorité. Nous y venons. Alors, pour faire une longue histoire courte, la Bible dit quoi?
premier être avec quoi? Le visage d'un lion. Est-ce que quelqu'un peut me lire le proverbe 30-30? Celui qui est rapide, Dieu aussi va le bénir rapidement. Dis amen. Amen. Vous ne voulez pas que ce soit moi-même. Proverbe 30-30. Oh, vous voyez, c'est ça. Il faut faire violence. Gloire à Jésus. Amen. Le lion. Le lion. Le héros des animaux. Hey. Ne reculant devant qui que ce soit. Ne reculant devant qui que ce soit. Quelqu'un d'autre me prépare Nombre 23, verset 24. Le lion, suivez-moi. Écoutez, suivez-moi, soyez pas distraits. Le lion, le héros de tous les animaux. Le lion ne recule devant rien. Et pour ne pas reculer devant une situation, il faut avoir ce qu'on appelle l'autorité. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir l'autorité. Lisez un peu Nombre 24. C'est un Oui. nombre 23. 23, verset 24. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. C'est un peuple qui se lève comme une lionne. Frère, quand la lionne se lève, les animaux qui sont autour, même s'ils sont 2 fois plus gros que les lions, ils vont commencer à avoir peur. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Et qu'il ait bu le sang des blessés. Et qu'il ait bu le sang des blessés. Écoutez, il y a quelque chose avec le lion. Le lion est un animal qui a de l'autorité. Il ne recule pas devant un obstacle. Il ne recule pas devant un problème. Amen. Mais il marche avec quoi? Confiance. Alléluia. Et pour marcher avec confiance, l'un des éléments, c'est avoir la foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être rempli de foi. La foi est un esprit. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Dieu lui-même, est-ce que vous savez que Dieu lui-même a la foi? Amen. Pour que Dieu crée tout ce que nous voyons aujourd'hui, il lui a fallu la foi. Amen. Amen. Pour que Dieu te crée toi, il lui a fallu la foi. Amen. Alléluia. Amen. La foi est un esprit. Si tu n'as pas la foi dans ta vie, tu peux demander. Prie, jeûne. Dis Seigneur, augmentez ma foi. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais deviens le lion. Le jour où tu as accepté Christ, le jour, je parle bien de celui qui a accepté Christ, parce qu'il y a beaucoup qui ont accepté des lèvres, mais le cœur est éloigné. Amen. Je parle de celui qui a accepté avec tout son être l'esprit, l'âme et le corps. Il faut se donner à Dieu tout entier. Alléluia. Ne donne pas le corps à Jésus, mais en esprit, tu es encore dans les pratiques. Tu es encore dans les traditions. Tu es encore dans tout ce que nous connaissons là. Alléluia. Amen. Mais donne ta vie à Jésus, esprit, âme et corps. Amen. Amen. Alléluia. Il faut se donner à lui entièrement. Amen. Amen. D'abord, il ne prend jamais ce qui est moitié. Je vais vous dire la vérité. Amen. Il ne prendra pas. Amen. Il Alléluia. te dira, prends une décision. Choisis ton camp. Amen.
Tu ne peux pas, c'est avec les hommes qu'on jongle. Mais avec Dieu, on ne jongle pas. Alléluia. Tu peux me jongler, tu peux jongler ton voisin. Mais Dieu, il saura où il va t'attraper. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois fondé sur la foi. Amen. Pour que tu obtiennes l'autorité. Parce que si tu n'as pas la confiance en l'Éternel, oh, tes jours seront difficiles. C'est vrai. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Frère, quand tu te lèves, ne regarde pas la situation dans laquelle tu es. Alléluia. Mais la situation dans laquelle tu es, elle est là pour t'amener à faire confiance à Dieu. Amen. Tu dois regarder la situation. Tu dis à la situation, merci parce que tu es là. Amen. Il faut savoir remercier Dieu pour ce que tu vis. Amen. Amen. Arrêtons de toujours trop pleurer. Trop pleurer ne changera jamais Dieu. Pleure autant que tu veux. Il reste le même hier, aujourd'hui. D'abord, par moment, quand tu pleures même, tu pleures pour toi-même. Ça ne les change pas. Ce n'est pas parce que tu as trop pleuré que Dieu va changer. Parce que lui sait ce qui est meilleur pour toi. Amen. Alléluia. Frère et soeur, commence à prier comme ça. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Comme elle est faite au ciel. Mais un jour, je vais vous enseigner sur la prière de Jésus. Elle a un autre sens. Alléluia. Amen. Parce que si tu cherches à prier de ta propre volonté, tu dis à Dieu, Dieu laisse, moi-même je fais mes efforts. Alléluia. Le lion, c'est un animal de foi. Est-ce que vous comprenez? Amen.